Je m'appelle Claire Basset, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs au centre hospitalier de la Chartreuse depuis juillet 2018. Je travaille dans le monde des tutelles depuis 16 ans et donc je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs depuis 2010. Dans ce service, nous sommes 9 agents, dont 3 mandataires judiciaires et 6 secrétaires spécialisés. Donc, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont nommés sur décision du juge des tutelles et sont amenés à assister et représenter des personnes en état de vulnérabilité dans des mesures de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Les missions des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont encadrées par des textes de loi qui évoluent régulièrement, ce qui nécessite pour nous d'avoir une veille juridique constante. Au service des tutelles de la Chartreuse, nous nous occupons d'environ 260 personnes protégées. Ce sont des personnes qui sont à domicile, suivies en CMP ou dans l'hôpital, mais aussi de personnes qui sont hospitalisées au long cours, de personnes hébergées aux Femmes Pucin, à l'EHPAD de la Chartreuse, à l'EHPAD de Champmaillot, parce que nous sommes en convention avec le CHU de Dijon. Ça peut être aussi des personnes au CCR du CHU et ainsi que des personnes à l'EHPAD de la Saône à Saint-Jean-de-Laune. Les mesures de protection sont décidées par jugement du juge des tutelles et ensuite les mandataires sont nommés donc par le juge des tutelles. Donc sur le service des tutelles de la Chartreuse, nous gérons 4 types de mesures de protection qui sont la sauvegarde de justice, les curatelles simples, les curatelles renforcées et les tutelles. La sauvegarde de justice est une mesure temporaire qui ne peut durer qu'1 an renouvelable une fois, dans laquelle le juge des tutelles nomme un mandataire spécial, qui est le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui peut représenter la personne protégée uniquement dans les actes définis dans l'ordonnance de sauvegarde de justice écrite par le juge des tutelles. Les mesures de curatelle. Donc il faut savoir qu'il existe 2 mesures de curatelle. La curatelle simple. Donc la curatelle simple, le majeur sous protection gère seul ses revenus et ses dépenses. Le curateur intervient uniquement pour ce qu'on appelle les actes de disposition qui sont liés au patrimoine, que ce soit financier ou immobilier. Donc il existe aussi la curatelle renforcée. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit sur un compte ouvert au nom du majeur protégé tous les revenus du majeur protégé et paye directement toutes les dépenses du majeur protégé. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs reçoit aussi tout le courrier du majeur protégé. Si toutefois on reçoit du courrier personnel, on le retransmet bien évidemment à la personne sous curatelle. Les décisions d'ordre patrimonial sont prises en accord avec le majeur protégé et son curateur. La mesure de tutelle. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs représente la personne protégée. Le mandataire perçoit sur un compte ouvert au nom du majeur tous ses revenus et paye toutes ses factures et toutes ses dépenses à partir de ce compte. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs reçoit l'ensemble du courrier du majeur protégé. Comme en curatelle, si on reçoit du courrier personnel, on le donne à la personne sous tutelle. D'autre part, toutes les questions d'ordre patrimonial, ce qu'on appelle les actes de disposition en droit, sont faites en accord avec le juge des tutelles et c'est spécifié par ordonnance. Lorsqu'une personne a besoin d'une mesure de protection, un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République réalise un certificat médical circonstancié. Ce certificat médical doit être accompagné d'un bilan social qui peut être écrit soit par une personne de l'entourage de la personne à protéger, soit par un travailleur social qui connaît bien la personne à protéger. Ensuite, le juge doit rencontrer la personne à protéger, sauf si le médecin s'y oppose pour des raisons médicales. Et le juge prend une décision afin de nommer un mandataire judiciaire à la protection des majeurs professionnels ou, si la famille souhaite exercer la mesure de protection, un membre de la famille peut tout à fait être nommé tuteur ou curateur d'un de ses proches.
Actuellement, le service des tutelles est en restructuration. L'activité va être prochainement recentrée sur les personnes hospitalisées au long cours, les personnes hébergées aux Femmes Pucin, à l'EHPAD Les Vergers de la Chartreuse, à l'EHPAD de Champmaillot et à l'EHPAD de Saint-Jean-de-Laune. Cela nous permettra une meilleure cohésion avec les services de soins et une meilleure prise en charge globale de la personne protégée.